Ok, ici nous allons voir comment créer un utilisateur, comment gérer cet utilisateur et comment ajouter, attribuer les privilèges. Ça, ce sera une autre vidéo. Donc ici, pour créer un utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de venir, on va venir au niveau de notre console, comme vous voyez là. Ici, nous allons créer un utilisateur, nous allons donner la syntaxe. Donc, on peut revenir ici, vous donne pour donner la syntaxe. Ici, syntaxe, utilisateur, MySQL. Ok, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est de donner la syntaxe. Pour créer un utilisateur, vous allez faire un create user. Vous allez donner que le nom d'utilisateur que vous voulez créer. Par exemple, moi, je vais créer, je vais mettre Stéphane arrobas. Vous allez mettre ici, vous allez préciser qui peut le domaine dans lequel il va pouvoir y accéder. Est-ce qu'il va pouvoir l'accéder en tant qu'en local ou en tant que distant via un nom de domaine? Mais ici, nous on va mettre localhost vu que notre domaine ici c'est localhost et surtout que nous sommes en local, c'est localhost. Ensuite, nous allons définir un mot de passe. Identify, ok, by. Maintenant, on va définir notre mot de passe. Ici, notre mot de passe, nous allons mettre bon, nous allons ici mettre Stéphane. Mais il faut mettre un mot de passe différent. Bon, je vais mettre St1, 2, 3, 4 arrobas. Ok. Là, ça va nous permettre de créer un nom utilisateur sur le domaine-ci avec l'identifiant celui-ci. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est qu'on va copier ainsi. On va venir à notre terminal. Une autre précision. Ici, si on veut dire que c'est tout le monde, n'importe quel domaine qui peut accéder, on va se préciser en mettant pourcentage. En présent ce pourcentage, ça veut dire que tous les domaines, le cas, celui-ci va pouvoir accéder, il va pouvoir se connecter. Donc là, je vais mettre localhost. Ok, je vais revenir ici. Je vais créer mon utilisateur. Là, je vois, j'ai créé mon utilisateur. Maintenant, avant qu'il puisse accéder dans sa base de données, parce que s'il se connecte actuellement, on peut faire l'essai. Je sors de MySQL, j'essaye de me connecter avec l'utilisateur Stéphane. Et au niveau du mot de passe, je vais revenir ici, prendre ce mot de passe et je tape entrée. Là, je vois que je me suis connecté et si je fais un show database, vous allez voir, il n'y aura pas de base de données qu'il aura accès. Là, sur ces deux bases de données, test et information chemin. Donc, il n'a pas les autres bases de données. C'est pour voir que la différence. Ok. Je vais me connecter en tant que route. Ok. Là, j'ai créé mon utilisateur. Maintenant, je peux dire ok, attribution, je vais attribuer les croix. Qu'est-ce que je vais faire?
de quoi à un utilisateur MySQL. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser grant. Maintenant ici, je vais définir les privilèges qu'une personne va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre privilèges. Je vais mettre all privilèges. Soit je peux définir, je dis qu'il aura le privilège de faire un select. Il aura ici le privilège de faire un insert. Un select uniquement dans on. Je peux mettre la base de données que nous avons créée qui est BD formation MySQL. BD formation MySQL. Dans toutes les tables. OK. True. Et je mets l'utilisateur que nous avons créé ici qui est Stéphane au domaine là. Vous voyez? OK. Maintenant, en précisant comme ceci, là, on va dire qu'il aura seulement le droit de faire un select dans la table, dans la base de données là. On va pouvoir le voir. Vous allez voir. Je vais faire cela. OK. Maintenant, si je vais me connecter dessus, je sors. Je me connecte avec Stéphane. Avec le mot de passe que j'ai renseigné. Maintenant, si je fais un show database, je vois déjà que j'ai BD formation MySQL. Maintenant, si je fais use BD formation MySQL, là j'ai accès. Je peux faire un show table. Vous allez voir, j'ai accès aux tables, mais je ne peux que faire les select à l'intérieur. OK, là je peux voir différentes tables. Si je fais un select de la table from étoile from client. OK, là je vois que j'ai tous les enregistrements de la table client ici. OK, maintenant si je veux faire une mise à jour, donc je vais modifier update client 7 âge par exemple 12, je vais dire que non, le gars aura 19 ans. Ouais, ID est égal à 2. Si je fais ça, on va refuser, on va dire que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, vous n'avez pas la possibilité de faire cela. Donc, pour vous montrer au fur et à mesure, je vais revenir sur MySQL. Je tape CMD. Je me connecte en tant qu'administrateur à ce niveau. Et route P3306 P entrée. OK, si je fais maintenant use je définis maintenant le count. OK, il peut venir ici, je dis OK, lui Stéphane j'ai à créer, lui j'ai de le select. Maintenant j'ai envie ici de lui donner la possibilité de faire un update. OK, maintenant si je donne maintenant la possibilité de faire un update, c'est bon. Il peut revenir à ce niveau-ci et je décide de modifier, ça refuse parce qu'il faut que je me déconnecte. Je me reconnecte de nouveau. Je me reconnecte de nouveau. Je fais BD formation MySQL.
ok, et je fais cette update là, ok, et là vous voyez bien que j'ai la possibilité déjà de modifier. J'ai mis 19. Je peux revenir, je dis ok, je reviens, je fais un select. Vous voyez que là maintenant ça a changé parce que je l'ai donné la possibilité de faire maintenant les updates. Ok, maintenant si je veux revoquer, donc revoquer si je veux donner l'accès à tous les croix, je peux juste faire, je vais dupliquer ceci pour que vous puissiez voir. Je vais juste faire ici en mettant all privilege. En mettant all privilege ici, ça va donner tous les croix, la sélection, mise à jour, donc select, update, delete, insert, ainsi de suite. Donc ça va nous donner tout cela que de venir. Je pourrais mettre choisir entre ceci ou bien faire que ok, je vais donner ici le croix d'insertion et puis ici le croix de suppression. Vous voyez, donc c'est à peu près cela. Maintenant, si je veux revoquer un croix, par exemple, j'ai envie de revoquer un croix. Qu'est-ce que je fais? Il s'agit juste de faire principalement la même chose ici. Il dit revoque moi le croix de mise à jour. Ok, si je dis que ok, je lui revoque le croix de mise à jour, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, c'est plutôt from ici, plutôt, oui, c'est plutôt from. Ok, si je le revoque ceci, là il va pouvoir accéder, faire les mises à jour sans problème. Il va pouvoir faire les mises à jour sans problème. Mais si c'est déconnecté et qu'il se reconnecte, il n'aura plus le croix de mise à jour. Juste BD formation MySQL. Et là, c'est dit maintenant que ok, fais-moi cette mise à jour. On dit qu'il n'a plus accès. Et là, j'ai revoqué un croix particulièrement. Et ce qui fait en sorte qu'on a à peu près la suppression, on a la gestion de cet utilisateur-ci. Maintenant, si je veux supprimer un utilisateur, qu'est-ce que je fais? Si je veux supprimer un utilisateur, qu'est-ce que je fais? Maintenant, si je veux supprimer un utilisateur, qu'est-ce que je fais? J'utilise le croix group suivi de ceci. Donc group user suivi de ça. Et là, je viens ici. Je dis ok, je supprime cet utilisateur. La personne aura encore le droit, de faire le select, mais dès qu'il sort, il ne peut plus se connecter, même si renseigne les bons identifiants. Son utilisateur a été supprimé. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour avoir suivi cela. N'hésitez pas de poser des questions si vous n'avez pas compris. C'était
nombre d'informations ou une partie en particulier, je me ferai le plaisir de vous répondre.